Bonjour, aujourd'hui nous traitons du chapitre 2 sur l'immunité adaptative, prolongement de l'immunité innée. L'immunité adaptative, c'est une immunité acquise. Elle est non innée, ça veut dire qu'elle n'est pas présente à la naissance, elle évolue au cours de la vie de l'organisme. Cette immunité adaptative est spécifique chez les vertébrés, elle n'est pas présente chez les non-vertébrés. Premièrement, une immunité spécifique assurée par des lymphocytes. Les lymphocytes sont une catégorie de globules blancs. Les globules blancs sont très gros par rapport donc aux globules rouges qui sont ici autour de ce lymphocyte B. En plus, les lymphocytes B possèdent un très gros noyau qui occupe donc la majeure partie donc du cytoplasme. Particularité des lymphocytes B, c'est qu'ils possèdent sur leur surface membranaire des récepteurs membranaires qu'on appelle des anticorps membranaires ou immunoglobulines. Les lymphocytes T sont identiques sur leur forme en ce qui concerne la taille et puis la présence d'un gros noyau. La différence réside sur la présence de récepteurs T à la surface de ces lymphocytes T. On va trouver deux populations de lymphocytes T, les lymphocytes T4 ou CD4 qui possèdent en plus de leurs récepteurs T des marqueurs CD4 et les lymphocytes T4 ou CD8 qui possèdent en plus de leurs récepteurs T des marqueurs CD8. Deuxième partie de la détection de l'antigène à la production de cellules effectrices. Premièrement, la reconnaissance de l'antigène ou sélection clonale. Alors, ces cellules effectrices, ce sont donc des cellules qui sont capables de réaliser donc une immunité, de défendre l'organisme. Et la première étape commence déjà avec les lymphocytes B et leurs anticorps membranaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les anticorps, c'est ce qu'on appelle aussi des immunoglobulines. Ce sont des globulines très grosses, donc des protéines constituées d'acides aminés. Et dans le cas donc des anticorps, on va retrouver donc 4 chaînes d'immunoglobulines. Nous avons 4 couleurs différentes, ici du vert, du bleu, du rouge et du jaune. On va retrouver 2 chaînes très longues, ici en vert et en bleu, notées H pour heavy en anglais, qui veut dire lourd, et 2 chaînes plus courtes, donc en rouge et en jaune, qui sont notées L pour light, léger en anglais. Ici, ce schéma interprétatif, on rend compte de la présence de ces 2 chaînes courtes et de ces 2 chaînes longues ou lourdes. Et on va retrouver en plus, donc, dans ces anticorps, qui ont une forme générale de Y, donc des acides aminés qui constituent ce qu'on appelle la partie constante de votre anticorps. Cette partie constante ici, elle est colorée en violet et en rose sur chacune des chaînes, et il s'agit en fait d'acides aminés dont la séquence varie très peu entre les acides aminés, entre les anticorps d'un même individu. À cela, on va trouver ici aux extrémités donc des anticorps un site de fixation, donc 2 sites de fixation, puisqu'on a donc 2 bras chez l'anticorps en forme de Y, et ces sites de fixation possèdent ce qu'on appelle une région variable. Alors pourquoi région variable et même région hyper variable ici en bleu et en rouge? Parce qu'en fait, vous avez donc ces acides aminés, notamment les 100 premiers acides aminés, considérant que les premiers acides aminés sont à l'extrémité ici des chaînes, jusqu'à peu près donc le départ de la partie constante. Donc ces 100 premiers acides aminés sont variables en fait d'un anticorps à l'autre. Ils sont variables pourquoi? Bien, c'est pour répondre à la diversité des antigènes qu'ils vont pouvoir rencontrer. Ici en bas à droite, on a zoomé donc sur l'extrémité ici d'un bras de l'anticorps. Et on observe ici en rouge un antigène qui est fixé sur l'extrémité donc du bras, au niveau du site de fixation, est représenté sous forme de boule, de sphère en bleu et en orange, le site réel de fixation de votre antigène sur votre anticorps. Cette fixation fonctionne comme une complémentarité de forme. Vous avez donc la forme de votre site de fixation qui est complémentaire à l'antigène. En ce qui concerne les lymphocytes T et leurs récepteurs T, on va retrouver ici 2 chaînes polypeptidiques, donc 2 chaînes d'acides aminés qui sont assez longues, mais l'organisation est beaucoup plus simple. Vous avez ici sur ce schéma donc la membrane plasmique de votre lymphocyte T, et le récepteur T vient s'enchâsser, pénétrer donc dans cette membrane.
Il va posséder donc, comme les anticorps, une partie constante avec des acides aminés qui sont très peu variables d'un récepteur T à un autre chez un même organisme, et une partie variable où vous avez donc des acides aminés qui varient d'un récepteur T à un autre chez un même organisme. Pourquoi partie variable? Puisque c'est au niveau de ce site finalement de reconnaissance que va se réaliser donc la reconnaissance des CMH des CPA. Nous allons revenir sur ce vocabulaire CMH et CPA. Une petite parenthèse en ce qui concerne l'origine des lymphocytes. Ces globules blancs, avec un très gros noyau, il faut savoir que tous les lymphocytes naissent au niveau de la moelle rouge des os. Les lymphocytes B effectuent leur naissance et leur maturation dans la moelle rouge des os et vont se retrouver ensuite dans les liquides circulants tels que sang et lymphe. Les lymphocytes T, eux, naissent au niveau de la moelle rouge des os, puis vont migrer dans le thymus, donc un organe qui se trouve ici au niveau donc des poumons, entre les deux poumons, et vont effectuer donc leur maturation, c'est-à-dire qu'ils vont acquérir donc leurs récepteurs T fonctionnels finaux. Puis ensuite, ils vont se retrouver donc dans les liquides circulants des sangs de l'organisme. On peut aussi avoir un stock de ces lymphocytes dans ce qu'on appelle les organes lymphoïdes, tels que les ganglions lymphatiques, qu'on va retrouver ici sur ce schéma. Il y en a au niveau du cou, au niveau donc de la base des oreilles. On va en retrouver au niveau donc des aisselles et aussi associés donc au système, aux intestins. Ces ganglions, ce sont ces ganglions en fait qui sont palpés lors d'une suspicion donc d'infection. Quand vous allez donc chez le médecin, en général, il va tâter donc au niveau de votre cou pour voir si les ganglions sont volumineux, voire douloureux. S'ils sont volumineux, ça veut dire qu'ils ont stocké des lymphocytes, donc ça signifie qu'il y a une infection dans votre organisme. Petit rappel en ce qui concerne le vocabulaire de CMH et de CPA. Ici, vous avez un schéma concernant la phagocytose. Donc, une bactérie est collée donc à un phagocyte. Ensuite, vous avez donc une invagination du cytoplasme qui vient englober votre phagocyte votre bactérie, jusqu'à l'enfermer dans une vésicule, où vous allez avoir donc une digestion, puis formation de fragments, de débris, de déchets de bactéries. Une partie de ces déchets va être expulsée à l'extérieur, une autre partie va venir s'associer aux récepteurs ici qui sont en vert, qui sont les molécules du CMH. Ces molécules du CMH ayant associé des fragments bactériens vont se retrouver à l'extérieur donc de votre cellule, sur la membrane plasmique. On a donc ici une cellule présentatrice d'antigènes, une CPA. Donc c'est bien ce CMH ici, avec ces débris bactériens qui sont surveillés par les récepteurs T des lymphocytes T. Grand B, l'amplification clonale. Donc les lymphocytes B ou T ayant été sélectionnés par les antigènes sont donc activés. C'est ce qu'on va voir donc sur ce schéma ici. On a donc une population ici de lymphocytes B. Différentes populations de lymphocytes B, puisqu'on voit que leurs récepteurs membranaires, les anticorps membranaires, sont différents par les extrémités de leur site de fixation. Un antigène, un élément étranger pénètre dans l'organisme, il est détecté par un type donc de lymphocyte B, qui se voit donc activé. Une fois qu'on a activé ce lymphocyte B, eh bien il y a donc ce qu'on appelle une amplification clonale, c'est-à-dire des clones, c'est-à-dire des lymphocytes B tous identiques par leurs anticorps membranaires. Donc on a une mitose, une multiplication de lymphocytes B. Puis nous avons une étape de différenciation qu'on verra par la suite, mais pour anticiper un petit peu, vous avez donc une partie de vos lymphocytes B qui vont se différencier en ce qu'on appelle des plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Et on voit que ces lymphocytes B sécréteurs d'anticorps ici vont sécréter des anticorps qui sont identiques à l'anticorps qui a été sélectionné par l'antigène étranger. Pour autre partie, vous avez des lymphocytes B qui vont être stockés dans l'organisme, au niveau des organes lymphoïdes par exemple. Ce sont les lymphocytes B mémoire. Ils vont réaliser ce qu'on appelle la mémoire immunitaire de l'organisme. C'est ce que nous verrons dans le principe de la vaccination par la suite. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.